Je sais qu'aujourd'hui, vous auriez pu montrer à Caroline beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres vies. Vous avez choisi de lui montrer la vie de cette femme, cette jeune femme qui vivait dans cette tribu. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui de lui montrer spécialement cette vie-là? Qu'est-ce que ça peut lui apprendre et lui apporter? Elle lui ressemble. Elle lui ressemble. Ok. Sur quel point exactement elle lui ressemble? La solitude, la différence, Hmm. le besoin de communion, la curiosité, la liberté, la nature, le refuge. Ok. Justement, qu'est-ce que Caroline doit comprendre par rapport à cette vie-là? Quelles sont les leçons, les messages qu'elle doit comprendre? Sa différence peut être un atout. D'accord. Il peut s'intégrer malgré tout. Hmm. Donc de voir justement cette différence comme un atout. Ok. De s'intégrer pour ce qu'elle est, mais pas ce que les autres attendent. D'accord. Elle peut s'intégrer aux autres avec ce qu'elle est juste. Hmm. Ok. Dans cette vie, vous lui avez aussi montré que cette jeune femme cherchait à l'extérieur ce qu'elle pouvait trouver au sein de sa tribu. Qu'est-ce que Caroline doit comprendre par rapport à ça? Elle a déjà tout en elle. Il faut juste qu'elle passe à l'action. D'accord. Hmm. À quel niveau plus particulièrement? Dans l'aide à l'autre. Mhm. Elle peut aider dès aujourd'hui. Et l'humanité en a cruellement besoin. D'accord. De quelle façon elle peut aider? En écoutant, en reformulant, en touchant, Hmm. en conseillant. Est-ce que vous pouvez lui apporter aujourd'hui des précisions sur sa mission de vie, sur la mission qu'elle est venue accomplir dans cette incarnation? Il faut juste qu'elle soit elle. Mhm. Elle sait déjà, mais il y a juste à le concrétiser en expérimentant. C'est l'expérience qui amènera le reste. D'accord, donc ça veut dire qu'elle sait déjà ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, mais elle doit expérimenter, elle doit se lancer, c'est ça? Ouais. Ok.
Vous lui avez montré dans cette vie passée qu'elle pouvait aider les femmes. Elle a aidé notamment cette femme à accoucher, aider les femmes, aider les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle doit faire aujourd'hui aussi dans sa vie actuelle? Ouais, elle le sait, elle commence à regarder, Hmm. elle commence à regarder les doulas, Mhm. les sans oser. D'accord. Quel conseil vous pouvez lui donner par rapport à ça? Qui est tout à fait légitime, Ouais. qu'elle sait faire. Instinctivement, elle a tous les outils déjà. Hmm. Justement, Caroline m'expliquait qu'elle a ce problème de légitimité, de manque de confiance en elle. Comment elle peut faire pour retrouver cette confiance en elle? C'est l'expérience aussi qui lui rendra. Ah, d'accord. Il faut qu'elle vive, qu'elle sente. Ça lui confirmera. Hmm. Ça veut dire que plus elle va pratiquer, soigner, plus elle va prendre confiance? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Aujourd'hui, elle m'expliquait qu'au niveau professionnel, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Elle est partagée entre l'envie justement de se lancer, de se mettre en libéral et de faire une activité qui lui plaît, et puis la peur du manque financier et du coup la raison qui la pousserait à prendre un emploi salarié. Quel conseil vous pouvez lui donner par rapport à ça? D'essayer. Si ça marche pas, elle pourra toujours se retourner. Donc ça veut dire essayer de se lancer, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Si ça marche pas, alors elle arrivera toujours à trouver. Hmm. Elle peut pas le Au- savoir tant qu'elle n'a pas essayé. Ouais, elle doit vraiment expérimenter, essayer pour savoir. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle se met aussi des freins, des choses qui la bloquent, des choses un peu plus terre à terre, logistiques, comme le lieu de son cabinet, par exemple. Est-ce que derrière tout ça, il y a des peurs qui la freinent, qui l'empêchent d'avancer? Elle a peur d'être jugée. Ah, de Jugée quelle façon? parce qu'elle a lâché quelque chose qu'elle savait faire et qui lui faisait gagner sa vie. Hmm, Peur d'être jugée aussi parce que c'est un milieu un peu, tout le monde n'y croit pas. d'accord, donc elle a peur d'être différente, c'est ça? Hmm. Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Quel conseil vous pouvez lui donner? Sa différence, c'est une force. Et elle n'a pas à plaire à tout le monde de toute façon. Elle attirera les gens qui ont ce besoin de ce qu'elle peut apporter de toute façon. Ok. Donc les jugements des autres, c'est pas grave. Hmm. Ça renvoie chez eux quelque chose, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'elle va réussir à passer par-dessus ce jugement des autres? Elle a besoin de temps. Elle a besoin de guérir ce qu'elle vient de vivre. Mais ça viendra, oui. Ok, ça viendra. Ok, super.
Elle se posait aussi la question plus particulièrement si elle devait travailler avec les enfants et notamment les enfants handicapés. Est-ce que là-dessus, vous avez des précisions à lui donner? Elle adore le contact avec les enfants handicapés. Ce qui la bloque, ce qui la gêne, c'est les institutions. D'accord. Sans se Hmm. retrouver encore dans des cadres Ouais, dans une case, ouais. où la liberté de mouvement est restreinte et, Ok. et où l'essentiel se perd encore de vue dans d'autres trucs. Hmm. Ok, donc ce qui est important, c'est surtout le cadre, la façon dont elle va travailler, dont elle va les aider, c'est ça? Ouais, Ne pas se perdre à nouveau dans des cases, dans des carcans ouais. qui lui enlèvent sa liberté. Hmm. Être coincé dans des équipes ou des hiérarchies qui Hmm. sont pas là au final pour l'essentiel, qui est d'accompagner l'enfant. Ok. Ça s'éloigne trop. Ouais, ça s'éloigne trop de ce qu'elle souhaite faire et de... Hmm. Ouais. Ok, super. Est-ce que Caroline a d'autres dons, d'autres capacités qu'elle doit développer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Aller plus loin dans l'intuition. Ok, aller plus loin dans l'intuition. En se fiant vraiment au ressenti sans laisser le mental amener des idées ou des... Vraiment être sur le ressenti. Hmm, Calmer le mental. ok, calmer le mental. Autre chose qu'elle doit ou qu'elle peut développer? Il y a la chaleur de ses mains, mais juste sa voix et ses paroles aussi. Ça soigne déjà. D'accord, ok. Est-ce qu'elle va être amenée à entendre des choses? Elle me parlait de son ouïe qui était très sensible. Mais faut pas qu'elle en ait peur. Hmm. Tant qu'elle en aura peur, elle n'entendra pas. Est-ce que c'est déjà arrivé et elle en a eu peur? Elle s'est questionnée pendant la grossesse. Il y a eu des fois où elle avait l'impression d'entendre des choses sans comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle va voir? Elle peut voir, mais pas sous la forme qu'elle imagine. Elle pense pouvoir Hmm. voir des images comme un film dans sa tête. Alors que c'est plus de la visualisation. Elle imagine par exemple la scène dans le futur. C'est plus Ah, ça qu'un film dans sa tête en fait. ouais, c'est plus de l'ordre oui, de l'intuition ou plutôt qu'un flash, c'est ça? Hmm. Hmm. Ok. Donc, vous avez bien précisé qu'elle peut aider les autres de multiples façons
que ce soit avec les soins, que ce soit en les écoutant, en leur parlant. Est-ce que là-dessus, vous avez d'autres précisions à lui donner pour l'aider à avancer du mieux possible sur sa route? Faut pas qu'elle se ferme dans une catégorie. D'accord. Il y a plusieurs compétences, formations. C'est un mélange de tout ça qui lui fera accompagner les personnes. Hmm. Ça veut dire qu'elle va leur proposer plusieurs choses, intervenir sur plusieurs choses. Ouais, Ouais, en il faut pas fonction qu'elle de ce qu'elle se... ressent. En fonction des personnes et de ce qu'elle ressent, c'est Ouais, ça? Ouais. Donc il faut pas qu'elle s'enferme dans une seule pratique. non. D'accord. Ok. Justement, elle m'a parlé du Reiki, de la naturopathie, de l'hypnose. Est-ce que toutes ces pratiques, c'est bien pour elle ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'elle peut faire? C'est ce qu'elle peut faire, mais elle peut se spécialiser sur la parentalité. Ah, d'accord. Et là, qu'on l'enfant, et la notion de mère. Hmm. Donc vraiment se spécialiser là-dessus et ensuite toutes ces pratiques, ce sera des outils qu'elle pourra Ouais. utiliser ponctuellement. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle peut aussi aider les femmes autour de leur féminité, de leur féminin sacré? Oui. En vivant d'abord elle-même, Mhm. va lui Juste- permettre de voir chez l'autre. D'accord. Justement, quel conseil vous pouvez lui donner pour équilibrer son féminin sacré, pour retrouver cette énergie? Qu'est-ce que vous avez à lui dire à ce sujet? Qu'elle continue son ouverture sur la femme, Mhm. à la fois dans des lectures, dans des films, en parlant avec les autres femmes, Ouais. continuant à s'ouvrir sur la sexualité, Mhm. et côtoyer aussi des femmes dont elle n'a pas l'habitude. D'accord, c'est-à-dire? D'autres horizons, d'autres cultures, d'autres situations sociales. D'accord. Connaître une palette de femmes, en fait. Hmm. Elle m'a parlé d'une offre d'emploi qu'elle avait vue pour intervenir auprès de femmes isolées. Est-ce que ça serait une bonne idée pour elle? C'est une bonne idée quand elle sera prête à mettre les bonnes distances. Ah, d'accord. D'accord, à poser ses limites, Mm. à se protéger. Oui, Hmm. Ok. Elle me disait justement qu'elle avait appris à poser ses limites. Est-ce que vous jugez que elle a encore du travail à faire par rapport à ça? ouais. Ouais, Elle a toute la théorie. d'accord. Elle a commencé à l'expérimenter, mais elle a besoin de l'expérimenter encore plus. Ah, d'accord. Ok. Donc apprendre à se positionner, à mettre ses limites, à dire non. D'accord. Ok. Ok, très bien. Caroline m'expliquait aussi que ce qui vraiment aujourd'hui lui posait problème dans sa vie était au niveau de son poids. Elle n'a pas perdu les kilos de sa grossesse et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi ce poids est là, pourquoi elle a ce rapport euh, pas forcément toujours sain avec la nourriture. Quel message avez-vous par rapport à ça derrière ce problème de poids? Quand
elle saura se positionner complètement, dire non, vraiment mettre ses limites, elle aura plus besoin de se bouclier. Hmm. D'accord, donc c'est le bouclier tant qu'elle n'arrive pas à véritablement se positionner. Ouais. Là, le poids, la graisse, ça la protège. Hmm. Quand elle se sentira assez forte pour s'imposer et imposer ses limites, elle aura plus besoin. D'accord. Donc ça veut dire que ce problème sera réglé, se réglera tout seul de façon naturelle ou elle doit faire quelque chose? Elle doit continuer ce qu'elle a mis en place. D'accord. Ok, super. Caroline me parlait aussi de ces sensations de brûlure aux jambes qu'elle avait le soir et la nuit, ces jambes sans repos qui avaient, on a l'impression, qui brûlaient de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ça vient d'où cette manifestation? Elle a besoin d'évacuer la chaleur qu'elle a de son don Hmm, elle a plus besoin de courir, juste de rester là, aller au bon endroit. Pas besoin de ok, bouger ses jambes. d'accord. Donc ça veut dire que si elle utilise son don, l'énergie, ça va l'aider aussi à évacuer cette chaleur? Oui, parce qu'elle Ouais, la donnera aux autres. ok, d'accord. Donc toujours cette idée de plus expérimenter, d'essayer, de pratiquer. Ok. Elle me parlait aussi de son cycle menstruel qui était complètement chamboulé, de bouffées de chaleur qu'elle pouvait avoir. Ça vient d'où? Quelle est la signification à ces bouleversements au niveau de son cycle? Elle est en plein nettoyage. Ah, Donc, tout le nettoyage amène quelques bouleversements. d'accord. Elle doit faire quelque chose par rapport à ça ou simplement laisser faire? Non, il faut finir de nettoyer. D'accord. Il y a eu beaucoup de libération à plein de niveaux. Ok. Il faut le temps que tout ça se mette en place. D'accord. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Non. Ok. Super. Parfait. Elle me parlait aussi de son corps qui se manifestait au travers de migraines, d'allergies. Est-ce que là aussi il y a des choses à comprendre? C'est souvent quand elle a des phases de non-acceptation. Ah, Elle fait ok. des crises. D'accord. C'est le lâcher prise, calmer le mental. Hmm. Quel conseil vous pouvez lui donner pour justement lâcher prise, pour calmer ce mental? Méditer toujours plus. Faire des activités qui remettent dans le moment présent. Ça peut être danser, chanter, Mhm. écrire, dessiner. Ok. Elle le fait, mais pas assez. D'accord, elle ne le fait pas assez. Ok, super. Caroline m'a aussi parlé de sa famille, notamment de son père et de la femme de son père avec qui elle a des relations compliquées. Est-ce que par rapport à ça, il y a des informations, des choses utiles à savoir pour Caroline ou est-ce que enfin, tout est réglé ou est-ce qu'elle a déjà tout travaillé là-dessus?
Le plus grand travail sera d'accepter la personne telle qu'elle est, Hmm. même, même dans sa manipulation, mais d'accepter qu'elle est comme ça, que c'est son chemin à elle, Ouais. et Est-ce qu'elle fait qu'elle... partie de la vie de son père. D'accord. Elle va réussir à l'accepter? Ça va être dur. Ouais. Vous avez des conseils à lui donner? Pour qu'elle continue tout ce qu'elle apprend sur l'éveil de chacun, où il en est, qu'on n'est pas sur la même échelle, au même endroit sur l'échelle. Mhm. Qu'elle arrive à avoir cette vision d'ensemble, Ok, ça va aussi l'aider à des, accepter. Ouais. aussi des vies passées qui se règlent. Il faut qu'elle arrive à garder la vue d'ensemble, en fait, pour D'accord. sortir des tracas quotidiens. Ok. Ok, parfait. Par rapport à sa mère Solange, est-ce qu'il y a des informations, des choses utiles pour elle aujourd'hui ou est-ce que c'est pareil, est-ce qu'elle a déjà fait son travail à ce sujet-là? Il faut qu'elle arrête de faire jouer la dualité. C'est ma mère, donc je l'aime, mais elle est horrible. Et qu'elle arrive à Hmm, en faire une espèce de fusion. d'accord. J'aime ma mère, même si elle est comme ça. Que ça s'oppose pas forcément. Ouais, d'accord. Essayer de sortir de cette dualité. Hmm. Hmm, C'est une dualité qui la dérange souvent. d'accord. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pour ça que dans la vie passée que vous lui avez montrée, elle a vu aussi cette dualité dans la Hmm. nature, ce qui l'a bouleversée beaucoup. Oui, Ouais, il faut accepter, en fait, cette accepter fusion le du tout. bien, du Ouais. mal. Hmm, Que l'un ne va pas sans l'autre, la lumière et l'ombre. d'accord. Ok, super. Est-ce que vous avez des informations utiles à nous donner au sujet de son mari Guillaume ou au sujet de leur relation? Est-ce qu'il y a des choses importantes ou utiles aujourd'hui? Ils vont dans la même direction, sur le même chemin. Ok. Ils feront sans doute ensemble. Ils sont déjà faits ensemble dans le passé. Mhm. Est-ce qu'ils ont une mission commune aujourd'hui dans la vie actuelle? C'est une mission commune dans l'acceptation de cette dualité l'un et l'autre. D'accord. Ah. Parce qu'ils travaillent la même chose. Mhm. Et là, Ok. dans la transmission qu'ils en font. Ok. Caroline m'expliquait aussi que ils avaient en tête un projet commun, un lieu de vie qui pouvait être un projet de vie, un projet aussi professionnel. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à Caroline par rapport à ça? Quelles informations ou indications vous pouvez lui donner? De se faire confiance. D'accord. D'être patient. Ça prend un peu de temps, mais Ok. Mais en tout cas, ce projet qu'ils ont en tête est quelque chose de positif pour eux. oui. Ouais. Ok.
Hmm. Caroline m'expliquait que Guillaume avait des peurs liées à l'argent, liées au manque financier. De quelle façon elle peut l'aider à soulager ces peurs-là? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ou pas? Elle peut lui montrer qu'il y a des consommations qui peuvent être différentes, Mhm. des choses réutilisées, d'autres pas utiles. Qu'il y a souvent des choix quand on prend quelque chose et qu'on peut faire des choix moins coûteux. D'accord, donc lui montrer qu'une autre façon de vivre est possible, c'est ça? Mm. Oui. Ouais, ok. Sans pour autant perdre en qualité. Hmm. Ok, lui montrer qu'il y a des solutions, d'accord, Mm. pour le rassurer. Ok. Est-ce que Caroline, elle, a un, un problème avec l'argent, un rapport à l'argent qui la bloque dans ses projets ou pas? Est-ce que vous jugez qu'elle a des croyances bloquantes au niveau de l'argent? Elle a peur de manquer. Elle a eu toute son enfance, adolescence, Hmm, alors que c'était pas vrai. d'accord. Ok, donc c'était une illusion, mais elle a cette peur de manquer. Oui. Ok. Comment elle peut se libérer de cette peur? Quels conseils vous avez pour elle pour qu'elle puisse se libérer de ça? Ça passe beaucoup par ses choix. Mhm, Comme elle est maîtresse de ses choix, c'est rassurant. d'accord. Ok. Est-ce qu'elle va réussir à s'en libérer, du coup, C'est le temps qui lui montrera. ok. Il lui a déjà montré par le passé. Hmm, Il s'est déjà retrouvé dans des situations très justes et en fait, il s'en est très bien sorti. d'accord. Donc le temps lui montrera que finalement elle reçoit ce dont elle a besoin, c'est Oui, ça? oui. Ouais, d'accord. Ok, super. Est-ce qu'aujourd'hui, Caroline a d'autres peurs qui la bloquent et qui la freinent sur son chemin? C'est des peurs qu'elle connaît déjà. Ouais. Le Donc des regard peurs des que, autres, sa légitimité. d'accord. Des peurs qu'elle connaît déjà, mais qu'elle est en train de travailler, c'est Oui, ça? Ouais, ok. mais ça prend du temps, tout ça. Hmm. Donc si j'ai bien compris, elle est sur le bon chemin, elle doit continuer ce travail, Oui, expérimenter, laisser le temps aussi. oui. D'accord. C'est beaucoup de travail en peu de temps finalement. Ouais, ok. Ok, super. Est-ce que vous avez des informations utiles à nous donner au sujet de sa fille, Lise? Est-ce qu'il y a des choses utiles à savoir? Faut qu'elle ait confiance. D'accord. Confiance en la vie, confiance en ce qui est juste, confiance en les capacités de sa fille Hmm, à s'adapter. Elle a les ressources. elle a les ressources. Ok. Est-ce que Caroline doit faire quelque chose de particulier pour aider sa fille à vivre du mieux possible, à mener à avancer sur son chemin du mieux possible? Juste l'accompagner, continuer à lui expliquer les choses, Ouais. sans essayer de mettre trop d'affect. Hmm, Voilà.
passer par les supports dont elle connaît déjà, les livres, et expliquer aussi, même si c'est parfois difficile. Expliquer qu'elle est un peu, enfin, qu'elle a cette hypersensibilité. Mhm. Là aussi, il y a une forme de légitimité de passer pour la mère qui dit que son enfant a telle et telles excuses, en fait. Ouais, Mais ça vient travailler aussi ses limites à mettre et tout ça. Enfin, c'est aussi pour sa fille. d'accord. Donc sa fille va aussi bah, la faire Oui. travailler sur ses limites. Ok. Pourquoi Lise a choisi cette incarnation? Pourquoi elle a choisi Caroline et Guillaume comme parents pour s'incarner? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que c'est utile? Elle sait que dans cette famille, elle a l'espace pour expérimenter. D'accord. Ok. Elle sait qu'elle aura pas, sera pas mise dans des catégories d'enfants capricieux. Oui, qu'elle sera pas bridée ou... Hmm. Hmm. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres messages, d'autres conseils aujourd'hui pour Caroline? L'amour de soi reste la base. Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes utiles, des choses qu'on avait besoin d'aborder aujourd'hui et que nous avons oubliées, par exemple, ou pas? L'essentiel est là. Ok. Ok, super. Est-ce que vous avez autre chose à dire aujourd'hui à Caroline, à notre message, à notre encouragement, ou est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Et confiance. Ouais. Ok. Mais tu n'es pas seul. On Est-ce est qu'elle là et on t'entoure. est-ce qu'elle sait communiquer avec vous quand elle le souhaite? Elle essaie de plus en plus, mais elle voit pas toujours nos signes. Hmm. Vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle voit plus facilement vos signes? Comme pour l'intuition, de rester sur ses ressentis. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez autre chose pour elle? Non, c'est déjà beaucoup. Ok. Parfait. Mais je vous remercie pour en effet tout ce que vous lui avez apporté aujourd'hui, cette vie que vous lui avez permis d'explorer, tous ces messages que vous lui avez amenés aujourd'hui. Et je suis sûre qu'elle sera ravie de les écouter, de pouvoir en prendre connaissance et de pouvoir continuer à travailler au vu de tous ces messages. Donc, merci beaucoup pour elle aujourd'hui, pour toute l'aide que vous lui avez apportée. Merci de cette connexion.